Makolo wana ngai na gozala ko apie. Makolo wana ya na gozala apie. Makolo gozala wapi pe na kolo bomoi. Ngo présenter pour mon pe na kolo bomoi ko ngai. Tala ngonga ya ngoyi. Bongo la motema na yo. Giminge mongongo na Nzambe yoka gimingi yoko maloba na Yesu tosago Nzambe ngala boyi kotosa tosali loba Nzambe ngala boyi kotosa ndima kondimi yoko ngala boyi kondima ndima kondima ngala boyi kondima paposa na nzote kabola kinga kona Yesu bisanga mokirezi bakielo ngina yawe Nzambe Isenga mukili zibaki na ya wenzana. Isenga mukili neli ngoma la kaye. Kala ngoma ngoma. Yo. Na yaki mopembola tena mokili na Nzambe. Naki mopembola tena mokili na bato. Kala kuti papango mituka ezali ya Nzambe. Eba biju papango yote ezali ya koloe. Kala komilo leno na tena biloko na Nzambe. Pesa ko pesa, kala boyi ko pesa. Adone ko done, kala boyi ko done. Mokolo na suka, nako kende na ninye. Kosona ya Nzambe. Azali mopaya na sana moi. Napoto na libumula mama mutakala pena kozonga molumbu lokola na yaki. Elo mona ko memate na sana moi. Ozango ko kosela ya Nzambe tava mona liboso na kolo. Oh Jésus. Nzambe na lola o. Doliana bango to bana basila ko kufa. Kamera to la mwana bango basila ko bepa. Tosala kapitene kobo bakufa na sina. Kamela bato ko bangi ko bakufa tibere. Kazingana ko bika na mawana Nzambe. Yo bikilelo kolinge kurusu. Yo ko bika mawana Nzambe. Yo bikilelo kolinge kurusu. Kala konga yango yo ndeko bongola motema. Konga yango yo bongola motema bika Soto na yuza yote. Soto na yote. Soto na yote. Mokilo pesa yote. Kwa beta katona mokilo batika bakenda. Tata kokota mayo yebi. Ekufa na re banite ndeko na ngai. Konga bona motema yango. Dans sa discipline nzoto na zalite mobele yi. Ezama kama ba église te o pasteur o modote. Discipline nzoto na yo. Tosa maloba na Nzambe bongo na motema bongo na lola. Yakela na yo yekosanga mingi. Toto na ngai yango te komoko simonene. Nikolo na toto na ngana boyi. Molikolo na toto na ngana wangani. Wangani yetu na mokili nzambo yo. Mana wangani yetu ababosa biro. Na wangani yetu ekoli ekolada. Ngana teki mazia. Molikolo na moko. Yuda teka ki Yesu. Molikolo na moko. Bongo yo teki mazia. Molikolo faranga ndebe. Makalawana ya wena kusala wapi. Doliana bango to bana basila ko kufa. Yomela tola mwana bango basila ko beba. Mama na tata na ngango basila ko kufa. Yaya nanga yo oyo akende anote. Mwana na botane konde asila ko kufa.
mobali na ngai oyo akende ya note mobali na ngai asila kobeba mwasi na ngai oyo asila kokufa bongo mokolo na ngai nakokende na nini tala ngoka yango yo bongola motema bika tozali bapaya na se na moi tozali bapassager na se na moi tokoleka ndeko na ngai yaka na yesu balikamba yesu bama kobondela yo okongola motema koluka bareso epa na nzambe eske mokona kufa koluka mpe raison koboma ngai te okambo oki na se na moi posai na yawe nzambe oadore ye yawe nzambe tia to na se na moi oadore ye okumisa ye osala biloko na yo mekumi lolendo ta mokolo wana mokolo wana mokolo suka ye yokozala kowapi mokolo wana yokomema nini mokolo wana yotingi libala ozaka motema yobetela tolo mokolo wana otingi bambongo ozaka motema yobetela tolo mokolo wana mokolo wana imabuda mokolo wana mokolo wana. Les uns les verra de loin et les autres les verra de près. Selon la grandeur que tu avais donnée à sa parole. Est-ce que tu m'as bien compris? Si tu n'as pas compris, essaie de lever ta main. Voilà, le corps a besoin de manger, de se revêtir, de se réjouir. Le corps a besoin du confort. Maintenant, l'esprit se cache dans le corps, c'est celui qu'on appelle le père. Et tout comme le corps a ses besoins, voilà pourquoi lorsqu'il lui arrive 2 ou 3 jours sans manger, il est faible ou affaibli. Lorsqu'on dit donne de l'argent, donne ceci, bénis, ce n'est pas question de l'esprit. C'est la question de ton corps, toi qui vis sur la terre, pour le confort de ton corps. Abandonne la publicité, abandonne la colère, abandonne la calomnie. Cela ne dépend pas de ton corps, cela dépend de ton âme. Afin de la faire entrer au paradis. Je pense que tu m'as bien compris pour passer. Tu m'as bien compris? Tu dois les entretenir en même temps. Mais beaucoup plus, c'est l'esprit. Amen. Donne-moi la chaise et passe-moi la feuille. Essaie de les bien marquer pour que ça soit bien visible. Dit-il un peuple saint et les airs rapidement. Exode 19. Je suis dans Exode 19, le verset 5 à 6. Mais l'esprit ne peut pas avoir en soi une affaire étrangère. Et cet esprit-là qu'on appelle saint, cet esprit-là est saint et sanctifié par rapport à ton corps qui est saint. Si ton corps est rempli de plusieurs désirs, automatiquement ton âme aussi sera souillée. Est-ce que tu m'as bien suivi? Lisons. Exode 19, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu que... Maintenant, si vous écoutez ma voix, la première des choses que ce peuple est censé écouter, parce qu'il y a 4 voix. Je le répète encore. La première voix, c'est la voix du diable. Troisième voix, c'est le monde. La quatrième voix, l'impudicité. Troisième voie, l'impunité. Quatrième, les biens matériels. Quatrième voie, c'est la voie de l'argent.
Amen. Bien matériel. Les biens matériels. Les biens matériels, c'est la voix qui fait partie du monde. Bijoux, les avoirs, petits voix. Les bijoux, c'est aussi une voix. Faux d'étain, avec la petite voix. Les faux d'étain, elle aussi, c'est une voix. Mèche, avec la petite voix. La mèche aussi, c'est une voix. Amen. Amen. Toutes ces choses du monde, c'est le diable et chacun d'elles a sa voix. Amen. Amen. Est-ce que ma si vous écoutez ma voix, voilà. Au moins, il y a Saoul. Tu vois le rêve de Saoul. Il y a roi, parce qu'il y a Saoul, il y a apôtre. Il y a des Saoul dans la Bible. Les Saoul roi et les Saoul apôtre Paul. Saoul Paul. Saoul Paul avait aussi entendu la voix. Saoul. Il a entendu cette voix. Auparavant, il avait écouté la voix du diable. Va à Damas, va arrêter tout ce qui invoque le nom de Jésus et jette-les en prison. Nous ne voulons pas écouter ce nom de Jésus de leur bouche. Nous ne voulons pas écouter le nom de Jésus de leur bouche. Nous signons les ordonnances et nous te donnons la permission pour aller lier tout ce qui invoque le nom de Jésus. Ces ordonnances signées pour aller lier tout ce qui invoque le nom de Jésus. Et ce que Saoul obéissait, c'était une voix. Saoul, après avoir reçu la première voix, tout comme toi aussi, tu avais une première voix. Et je demande si elle est encore là. Et cette voix-là ne s'en va pas facilement. On l'appelle les démons géants. Quand elle parle avec une voix douce dans ton cœur. Mes enfants, je suis sur les points de partie. Et je ne sais pas quelle voix tu pourras écouter après. Apôtre n'est pas là. Qu'est-ce que j'irai fabriquer là-bas? Laisse-moi me le poser chez moi. Qui va encore aller te poser la main? Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Alors, en te rendant ici, non, tu ne viens pas seulement pour qu'on te pose la main. Non. Tu te rends ici pour écouter tout d'abord la voix. Et cette voix qu'on appelle la parole de Dieu, celle que ton âme a besoin pour manger. Mais si j'ai mangé moi, l'apôtre Yoko, après mon départ, tu t'es dit, l'apôtre n'est plus. Puisque l'apôtre n'est plus, toi tu n'as plus la peine de venir, parce que tu vis plus selon la chair. Parce que lorsque tu viens à l'église, tu espères les positions des mains, tu espères la bénédiction charnelle. Parce que la première voix, elle est plus pour les choses charnelles. La deuxième voix, elle conseille plus les choses de l'esprit. Lorsque quelqu'un se met en colère, il se met vite en colère. C'est la deuxième fois qui essaie de les calmer. Non, ça sert à rien, c'est pas la peine de t'emballer. Tu ne vois pas qu'entre nous, tu n'es pas digne de te mettre en colère en tant qu'enfant de Dieu. Il te l'explique 100 personnes à côté de toi. Entre nous, moi aussi, j'ai des comptes toi avec ma colère. Et tu finis par regretter parce que tu avais mal répondu. Ce n'est plus toi qui regrettes ainsi, c'est cette voix-là qui te conseille en bien. Apôtre est parti. Qu'est-ce que j'irai encore chercher là-bas? Alors que lorsque tu viens ici, c'est pour le salut de l'homme intérieur. Tel que nous sommes là, ce n'est pas pour les choses charnelles, pour ne pas chercher la fécondité ou la bénédiction. La première des choses pour laquelle nous nous rendons ici, c'est pour le salut de l'homme intérieur. Et ensuite, l'homme intérieur communiquera la vie à l'homme extérieur. Est-ce que tu m'as bien compris? Moi, je m'en vais, toi aussi tu t'en vas. Moi, je reviens, toi aussi tu fais ton retour. Alors que pendant que je prêche ici, c'est la même voix que les autres vont utiliser. Il dit, si vous écoutez ma voix,
Quelle est la voix, quelle est cette voix que tu es en train d'entendre? Lorsqu'il t'arrive d'être seul à la maison, tu écoutes quelle voix? Parce qu'il y a deux plus grandes voix. La voix du mal et la voix du bien. La voix du bien a aussi ses enfants. Et puisque la racine est bonne, les enfants aussi, en tant que les enfants de la bonne voie, les enfants aussi auront la bonne voie. Telle que la racine elle est, les fruits seront de même. Amen. Dit-il, faisons l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu telle que nous sommes. Il y a la voix du bien qui est Jésus. Il y a aussi la voix du mal. Au monde, c'est le diable. Tout comme lui, il a aussi ses enfants. Maintenant, entre les deux voix-là luttent en toi. Tu pourrais croire en Jésus durant un mois ou peut-être 2 semaines. Et tu verras une voix du mal viendra te combattre. Pourquoi cette voix viendra te combattre? C'est pour te conseiller entre nous. Toi, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes d'argent, mais tout ce que tu vas écouter là-bas, la parole. Alors que la première des choses qui fera échapper les esprits impurs, sans qu'on évoque le nom de Dieu, c'est la parole. Il suffit de recevoir cette voix du bien, tu seras enflammé. Et lorsque tu vas aller faire ta prière pour demander, cet esprit-là s'échappera. L'esprit impie s'échappera pendant que toi tu auras pratiqué la parole de Dieu. En t'accrochant à la parole de Dieu pour te laisser diriger par elle, la deuxième voix ne viendra plus. Elles vont tous s'échapper avec ses enfants. Parce qu'elle se mettra à côté pour t'observer. Elle rôdera tout autour de toi cette voix. Elle va essayer de te lancer des flèches de loin. Voilà pourquoi dit-il, revêtez-vous de toutes les armes de l'esprit, afin de tenir ferme. Il nous demande de nous revêtir du bouclier, parce qu'en réalité il ne s'en va pas loin, il rôde tout autour de toi. En rôdant tout autour de toi, il ne te laissera pas en paix, il te lancera des flèches. Ces flèches-là ne causera jamais ta mort. Mais l'objectif de ces flèches, c'est pour t'affaiblir et ne plus pratiquer la parole de Dieu, afin qu'il revienne pour s'introduire chez toi. Laisse-moi te donner un exemple. Je vais prendre le Luc 11, le verset 33 et 34. Plutôt 34. Luc 11, 34, je lis au nom de Jésus. Amen. Ton nez est la lampe de ton corps. Plutôt Luc 11. Luc 11. Verset 24. 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Lorsque quelqu'un croit à la parole de Dieu, cet esprit-là s'échappera. Cette voix-là s'échappera. Tu garderas que la voix du bien. Écoute alors la suite. Elle essaie de partir. Mais il n'est pas à l'aise. Il dira, je retournerai où je suis chassé. Voilà pourquoi lorsque tu passes à la délivrance, essaie de veiller sur ta délivrance. La toute première délivrance, ce n'est pas d'abord la prière. Pas les positions. La première prière, la première délivrance, c'est la parole de Dieu. Amen. Garder la parole de Dieu pour la pratiquer, c'est ça la première délivrance. Entre écouter et pratiquer la parole sont deux choses différentes. Tu dois marcher ainsi. Après avoir écouté, va jusqu'à pratiquer. Et c'est à ce moment-là, les esprits s'échapperont de toi. Lingala nous dit quoi? Lorsqu'un esprit impur est sorti du corps, amen. Wana esili molimo na mbindo kobima na moto akotambola tambola na bisika bikauki koluka epemelo. T'as entendu? Ekozwa ye yango te
akoloba ete nakozonga na ndako na ngai kuna na debimaki ngai. Voilà. Nous avons deux voix. Aujourd'hui, je parlerai des voix. Écoute et fais attention à une mauvaise voix qui risque de te faire partie de l'église. Après moi, si tu viens ici, tu viens pas pour l'apôtre, ni pour Josué, ni pour Benjamin, ni pour Eliezer, ni pour Achille, ni pour Godet, ni pour Mata, ni pour Médé. Et de chez eux sortira la voix. La parole de leur prédication, c'est celle qu'on appellera la voix. N'était pas encore de son apparence. Ne juge pas en disant il ne sait pas expliquer comme l'explique l'apôtre. Cela risque de causer ta mort. Viens seulement pour écouter la voix. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu viens ici, c'est pour donner ton oreille pour écouter. Ne tiens pas compte de l'apparence de l'homme. L'homme a ses erreurs. Et si tu dois tenir compte des erreurs de l'homme, tu ne pourras pas écouter la parole qui sortira de sa bouche. Amen. Amen. J'ai essayé d'appeler quelques sœurs et elles m'ont répondu non. Ah, je viens plus parce que les serviteurs de Dieu a condamné notre maman en disant toi aussi tu dois arrêter la sorcellerie. Et les enfants sont partis de l'église pour ça. Si les serviteurs lui avaient dit, parce que c'était une voix. Mais c'est pas pour ça qu'elle devait s'en aller de la prière. Parce que le serviteur, c'est un homme. Tout ce qui compte, c'est mesurer la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Pour les salut de ton âme. Parce que le jour de la mort, tu ne mourras jamais avec les pasteurs. Aujourd'hui, lorsque j'ai dit cela à ses enfants, eux tous sont partis de la source de vie. Et ils m'ont appelé une fois pour dire, papa, maman est décédée. Avant sa mort, elle déclarait, cherchez-moi l'apôtre, cherchez-moi l'apôtre. C'était vraiment quelqu'un de ma famille. Amen. À l'époque, a choisi et qui sont partis. Amen. Amen. Tu as entendu le langage? L'homme de Dieu, quand il parle, en tant qu'humain, il a des erreurs, il a des faiblesses. Il pourrait dire quelque chose ou lâcher quelque chose qui pourrait te scandaliser. Non, c'est pas pour ça que tu vas t'en aller de la prière. Supporte et pardonne parce que tu ne viens pas pour lui, tu viens pour ton salut. Parce que ce sont des humains. Non, moi je préfère rester, faire un break jusqu'à ce que la porte sera de retour. Amen. Qui est Seigneur? Regarde ta vie. Après mon départ, on va continuer à prendre des images comme on le fait ici. Et moi aussi, je vais vous suivre de loin. C'est en train de nous suivre. Le monde entier, la planète entière peut nous suivre, tout comme moi aussi je vais faire pareil. Amen. Amen. Tu es animé de quelle voix? Paul avait écouté la première voix. Va à Damas. Va à Damas. Va lier tous ces gens-là qui évoquent le nom de Jésus. Et va, viens et ramène-les ici pour les jeter en prison. La première fois que son oreille avait écouté, il a entendu les ordonnances des souverains sacrificateurs. Et il s'est rendu aussi. Il a pris aussi un groupe pour aller mettre la main sur Pierre. Sur le chemin de Damas, la deuxième fois lui est apparu.
Acte 19. Acte Acte 9. Le verset 4. Acte 9, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il tomba par terre. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Il a entendu une voix. Ma sœur, quelle est cette voix que tu es en train d'écouter depuis que tu t'es fait baptiser? Tu es animé par quelle voix? Parce que nous avons deux voix. Alléluia. Amen. Il y a une voix qui te conseille en bien et il y a une autre qui te conseille en mal. Il y en a une qui est pour le bien et l'autre est pour le mal. On y va lingala. 3. ezalaki ye kokende abelemi na Damaseke mpe kongenga longwa na likolo engengeli ye mwasa akwei na mabele mpe ayoki mongongo koloba na ye ete Saul ozali konyokola ngai mpo na nini? Français. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il répondit. Et il attendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il voyait que la lumière, et cette lumière lui éblouit les yeux, lui a ébloui les yeux et il ne pouvait plus voir. Tel que je suis en train de parler, pendant que je parle ainsi, ce qui sort de moi, c'est une voix. Et cette voix, c'est celle qu'on appelle la parole. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? On y va. Et il répondit: Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? alobi ete yo nani nkolo ozali konyokola kasi telema ozali konyokola ngai mpo na nini? Alobi ete yo nani nkolo mpe ye alobi ete ngai Yesu oyo yo ozali konyokola kasi tu vois bien que tu avais sauté ce que j'avais besoin. Et c'est ici que Dieu l'a choisi. La première fois, c'était dans 1 pour aller persécuter. Et la deuxième fois, c'était pour servir Dieu. Lorsqu'il est parti le servir, il a fait disparaître cette voix du maître, le nom de Saoul, pour porter celui de Paul, pour accomplir la volonté de Dieu. Toi, quelle a été pour toi la première voix? Et quelle est cette voix que tu as l'habitude d'écouter chez toi à la maison? Pas la prière. Une autre voix te dit: Oh, toi aussi il pleut. L'apôtre n'est pas là. Est-ce qu'on peut te faire une pause? Non, ça c'est une voix. Afin que tu puisses rentrer la nourriture de ton âme. Tel que la dernière fois, j'étais en train d'exhorter Maman Chantal. Suivre sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais c'est rendre sur place, ça n'est une autre. Et qui fait tout cela pour t'affaiblir? Il va te donner la faiblesse, il va te donner le sommeil pour ne pas te rendre à la prière. Et tous ces gens-là qui ont bien la possibilité de venir ici, mais qui choisissent de rester à la maison pour suivre en direct, ils pêchent. Tout ça, c'est la ruse du diable afin d'affaiblir quelques-uns pour ne pas avoir les ailes pour se rendre à l'église et écouter la parole de Dieu. En suivant sur les réseaux sociaux, tu n'accomplis pas la parole de Dieu entièrement.
Parce que tu n'as pas fait l'offrande, tu n'as pas fait la louange, tu n'as pas témoigné, tu n'as pas chanté pour lui. Tu n'as même pas eu le temps de confesser. C'est comme un bois à côté. Si un bois à côté, ton feu ne sera pas aussi fort. Mais lorsque nous allons tous prier ensemble, demander pardon, toi tu ne le fais pas. Ta prière n'est pas entière. Et si la mort te s'y prend, moi j'ai l'habitude de suivre à la maison. C'est échec. Il faut se sacrifier. Tu dois te sacrifier. Si tu as vraiment des possibilités de te rendre ici, sacrifie-toi. Parce que lui-même s'est sacrifié pour ton salut. Apprends à t'opposer contre cette voie. Je m'en vais. Quelle que soit la douleur à mes jambes, je m'en vais. Si je dois mourir là-bas et que je meurs à l'église. Oui, l'apôtre a prêché ici, attention 24, il voyait les gens doubles. Je voyais la terre tourner. Et à l'époque, il n'y avait personne pour prêcher. Ma collègue m'a dit, papa, si tu ne tiens pas, reste à la maison. Je dis non, autant de mourir là-bas. Ou là, on sortait droit de l'hôpital à Bichat. En arrivant, je me suis accroché à la chair et j'ai parlé. Après avoir fini, j'ai vu ma tension se stabiliser tout doucement jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon état normal. Ces jours-là, le diable voulait m'affaiblir pour ne pas annoncer, tel qu'il agit avec vous. L'air d'aller à la prière, pour attraper ton bus et arriver à l'heure, il va te retenir pour faire quelque chose. Tout ça, c'est pour te retenir. Tout ça, ce sont des voix qui luttent contre toi. Oui, certes, j'ai mal, je vais mourir là-bas. Amen. Amen. Il dit, seul, pourquoi me persécutes-tu? T'as entendu, il y a deux voix. C'est Saoul s'est répandu. L'autre est Saoul. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Le verset 1. Le verset premier. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est le Saoul du roi. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que je dis. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et de vous par interdit tout ce qui lui appartient. Commence à 15:1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre toi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Là, c'était son langage. Écoute la voix. Amen. Amen. Écoute, Lingala nous dit quoi? Ma collègue chez toi nous dit quoi? 15:1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ici, c'est Samuel qui parlait à Saoul. Ils étaient que tous les deux. Il dit, écoute donc, ainsi dit l'Éternel. Va et frappe Amalek de vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu dois rien épargner. Nourrissons, hommes, femmes. Donc, j'aimerais bien attendre dans Amalek un silence de mort. Saoul en se rendant là-bas. Arrivé là-bas, dit à 8. 3 nous dit quoi? 3 chez toi, Lingala. Ça, ça y est. Kenda kobeta Amalek. Silisa bango pe biloko nyonso bizali na bango nye. Tika bango te kasi boma babali pe basi bana mike pe bango bazali konunga mabele. Bango pe bapate kamela pe mpunda. T'as entendu la voix qui sortait de Samuel? Qu'est-ce qu'on a révélation? La révélation, c'est qu'on a dit. Tu feras mourir hommes, femmes, nourrissons, bœufs et chalumeaux. La révélation. En révélation,
C'est comme toi et moi. Nous devons faire mourir le bœuf, le nourrisson. Tout ce qu'on cite ici, le bœuf, les femmes, les nourrissons, ce sont les péchés que nous devons faire mourir. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 3:7. Ainsi donc, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est une voie. Tu l'entends? Donc l'impudicité que tu as l'habitude de commettre, c'est une voie. Les mauvais désirs, c'est une voie. L'adultère que tu commets, c'est une voie. Et cette voie, c'est quoi? Lorsque tu te mets en colère, tu commets l'adultère vis-à-vis du Seigneur. Parce que tu as ramené dans ton corps une œuvre étrangère dans ton corps. En mettant le mèche, tu as le mettant sur ta tête, tu as ramené une affaire étrangère. Donc quelque chose d'un amant, tu viens le mettre dans la maison de l'homme qui t'a déjà épousé par son sang. Tu n'entreras pas au paradis. Amen. Amen. Quelle est la voix qui t'est entrée dans ton? Maman, 1 Samuel 15, 8 et 9. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. À quoi on lui avait dit quoi? Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. On lui avait demandé de tout frapper de mort. Mais quand à lui arrivé là, Samuel est resté en Israël. Aujourd'hui, Samuel, c'est moi l'apôtre Yoko. Et la voix qui sort de moi, c'est Dieu qui me demande de commander les choses. Abandonne la colère, la calomnie, la haine. Avec ces choses, tu ne pourras jamais marcher avec Dieu. Faites-les mourir. Afin que ton corps soit recommandé à Dieu. Et lui, arrivé là-bas, la deuxième fois se présenta. 8. 1 Samuel 15, verset 8, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Alors qu'on lui avait demandé de ne rien épargner. Mais quand à lui, il a été épargné, l'auteur de ces choses, le roi. Tout comme toi, chez toi, tu as des péchés que tu fais mourir. Mais les autres péchés qui te procurent de l'intérêt, tu les laisses. Dieu va t'abandonner comme ça. On y va. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples et les passants au fil de l'épée. Il prit vivant les rois et le peuple. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et la seconde portée. Écoute, l'autre fois, je conseille ceci. Épargne le bébé gras. Est-ce que Dieu lui avait demandé des offrandes? Épargne le bébé gras pour les donner à l'enfant. Toi, tu es là. Tu me regardes comme si tu étais là, mais tu n'es pas là. Mais tes pensées sont déjà à ton rendez-vous après ici. Tes pensées sont déjà à ton rendez-vous après ici. Tu sais bien que qu'est-ce que tu feras après ici. Arrête de dormir. Tu es à l'église. Il est en train de te souffler. Il te fait voyager spirituellement. Ce que tu y penses d'abord dehors. Après la prière, si quelqu'un te demande, c'était quoi déjà l'enseignement d'aujourd'hui? Attends. Il avait tellement dit, bah voir. Mais il n'était pas là. Parce qu'il était déjà sorti avec ses pensées. Le diable, est-ce qu'il est contrôle? Il a fait partir ici pour ne l'empêcher d'écouter les choses qui peuvent sauver son âme. Tout ce qu'il a entendu ici, il n'a même pas saisi. Donc Saoul, lorsqu'on lui disait ces choses, il n'était même pas là pour les retenir, pour comprendre comment interdit d'épargner.
Toi aussi, tu ne comprends pas l'interdit de Dieu. Et puisqu'il avait épargné, écoute à Lingala. Oui. Akamati agaga mokozi na maleki na bomoi. Nde asilisaki bato nyonso na mopotu na mopanga. Kasi Saulu pe bato na ye babikisaki agaga pe nyama oyo ilekaki malamu kati na bapate pe na bangombe. Pe na bibole na mafuta pe na bana na bapate pe na nyonso ezalaki malamu. Balilaki kosilisa yango te. À toi, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Ça, ça y est. Kenda. Va maintenant. Obeta Amalek. Silisa bango pe mo biloko nyonso bizali na bango bien. Tika bango te kasi boma babali pe basi. Tu feras mourir homme bana likebe bango bazali konunga mabele. Bango pe babate kamera. Bango pe babate yena ne bazali. Mais lui arrivé à 9. À 9 il a fait quoi? Kasi Saulu pe bato na ye babikisaki agaga pe nyama oyo ilekaki malamu. Kati na babate pe na bangombe pe na bibele. Lui, il a épargné tout ce qui est fait de mort. Alors qu'on lui avait demandé de tout faire mourir. Pendant qu'il était en guerre, Dieu était avec lui. Dieu le voyait en train de combattre. Tout comme toi, de tout temps avec Dieu. Il est avec toi lorsque tu es en promenade. Il voit tout ce que tu fais, il n'est jamais au ciel, il est avec toi. Il observe tes pensées. Il vérifie ton langage. Il vérifie tout ce que tu fais pour savoir s'il y a son intérêt dedans. Ici, lorsqu'on lui a demandé de tout frapper les morts, c'était l'intérêt de Dieu. Mais lui, arrivé là-bas, il épargnait tout ce qu'il y avait de bon. C'était l'intérêt du diable parce qu'il a écouté la voix du diable. 10. 15 côté. Iloba na yawe komaki epai na Samuel ete. Na yoki mawa ete. Na bokisaki Saulu ete aza na bokozi. Zambi abongwani ete abila ngai lisusu te. T'as entendu? Atosi pe iloba na ngai te. Voilà. Yota otobimaka. Toi après ici. Moi je suis en train de partir. Mercredi, vendredi. Le dimanche, le mercredi, le vendredi. Tout ce qui sort de ma bouche. Amalek, c'est là-bas le monde. Et tout ce qui est au monde, ce sont les brebis, le bœuf, toutes ces choses. Est-ce que tout ce qui est au monde les a déjà fait mourir? Parmi tout ce qui est au monde, dans ta chambre, dans ta garde-robe, dans ta valise, en dessous de ton lit, là où tu dresses tes chaussures. Ça se trouve, tu l'as abandonné dans ta maison parce que tu ne les mets plus. Tu les as mis dehors ou entraînes encore dans ta chambre. Une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Ça, c'est une voie aussi. Et la femme ne sépare pas des bijoux ni des tresses. Ça aussi, c'est une voie. Et tout ça, ce sont des affaires étrangères. Tout ce que tu portes que Dieu interdit ne monte jamais au ciel, restera sur la terre. Et essaie d'examiner toi-même entre l'esprit et ton corps, de quel de deux es-tu en train de faire plaisir? Amen. J'y vais pour aller finir. Je prends le Romains 7. Les versets 16 à 17. Romains 7. Colossiens 3. Colossiens 3. Les versets 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà. Amen. Amen. Tika maloba na Kristo. La parole de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que chez toi à la maison, au travail ou à la maison, es-tu en train de garder cette parole?
Parce que la parole, c'est l'intérêt de ton âme. Cette parole est censée laver ton âme et laver aussi ton corps afin qu'il n'y ait pas de taches. Alors Matthieu dit, nettoyez premièrement l'intérieur et l'extérieur aussi sera net. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé, ce soir, la question est de savoir qu'est-ce qui habite chez toi. Deuxièmement, quelle est la voix que tu es en train d'écouter depuis que tu as commencé à invoquer Jésus? Et tu écoutes, tu suis quelle voix? Le roi Saoul n'avait pas écouté la voix de Dieu, avait écouté la voix du diable. Et Dieu l'avait abandonné. Écoute alors lorsque Samuel est parti les demander. On était dans 15. Samuel lui demanda. J'ai entendu ce bêlement de bœufs. Et prends-moi d'abord 20. 1 Samuel 15, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins. Prends-moi 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Il demande, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Saül lui répondit, non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Non, tu ne l'as pas écouté parce que tu as épargné quelques-uns. Oui, tu vis en concubinage. Dis à ton concubin, je suis sœur. Mon corps est désormais le sanctuaire de Dieu. Moi, je te laisse le lit et moi j'y vais au canapé. Ou soit j'y vais dans la chambre des enfants. Non, je ne te quitte pas. Mais les jours tu iras donner la dot. C'est à ce moment-là que je pourrai dormir avec toi. Mais toi tu écoutes ces choses. Mais la nuit tu as des rapports sexuels. Écoute ta défense, Dieu sait petit à petit. Dieu le sait, oui. Dieu le sait. Est-ce que toi tu sais les jours où tu mourras? Dieu multiplie sa miséricorde sur toi pour t'amener à la repentance. Qu'est-ce qui habite chez toi? Et qu'est-ce qui t'a fait mourir chez toi aussi? Vous voyez comment on entre dans cette salle? Chacun filme, il y a la vidéo, chacun entre à son heure, à sa seconde, à sa minute. Toi, il t'arrive même de voir ce qui se passe aux États-Unis à la télé. Et c'est lui qui a donné à l'homme l'intelligence de t'aider à voir ce qui se passe aux États-Unis à la télé. Ne peux-tu pas voir ce qui se passe actuellement? Dis-donc, la femme ne mettra pas d'habillement d'homme. Mais toi, chez toi à la maison, tu as des ternis. Même les ternis, puisque c'est un pantalon comme un autre, si tu les portes, tu n'entreras pas au paradis. L'as-tu déjà retiré? Lorsque Dieu interdit les jeans, mais toi, tu as encore des jeans. Écoute ta défense. Il faut que je sois convaincu personnellement. Donc moi, je suis en train de vous mentir. Donc il y a des choses, des péchés que tu as fait mourir. Des péchés que tu as enlevés et d'autres que tu gardes. Du fait de dormir et se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. Tu as entendu comment beaucoup sont morts à l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, Dieu t'a donné son souffle de vie. Tu ne sais pas pour demain s'il va encore te le donner. Il est capable de te le retirer. Essaye de vérifier bien. Es-tu en train d'accomplir la volonté de qui? C'est ça la parole de Dieu. Depuis que tu as rencontré Christ, as-tu déjà fait disparaître en toi les affaires étrangères dans ton corps, les affaires étrangères dans ta maison? Regarde à la naissance d'un enfant. En venant au monde, tu viens entièrement nu. Mais en grandissant, pourquoi tu te permets encore à rajouter? Est-ce qu'en venant au monde, tu es venu avec? Hein? Comment s'examiner ta vie?
La voix, elle est là en train de te conseiller. Elle ne force personne. Tu es libre. Dieu est en train de t'observer. Si tu vas l'écouter ou l'obéir. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Dieu? Saül répondit, j'ai obéi pleinement à la voix de Dieu. Lingala 19. Et lis d'abord français. 1 Samuel 15, 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce que je t'ai jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. C'est la défense que tu as la prise. C'est ça ta défense que tu as la prise de te défendre. Écoute, moi si je vois au nom de Jésus, ne jugez point. Toi, chez toi, ce qui persiste, c'est le péché. Mais ta défense est celle-ci. Jésus me reconnaît, mais j'invoque Dieu. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? alobaki na Samuel ete te natosi mongongo na Yawe pe na bili nzela wana Yawe atindi ngai akosi na Yesu na mokonzi na baleki pe na Yesu agaga mokonzi aya na yibya mokonzi. J'ai amené Agag. Est-ce qu'on lui avait demandé de le ramener? De les ramener et les faire mourir sont des choses différentes. Entre écouter la parole de Dieu et la pratiquer sont aussi des choses différentes. On y va. Kasi bato bapunzaki biloko pe bapate pe bangombe yango ilekaki malamu na kati na biloko libongaki ete bibebisama mpona kotumbela Yawe Nzambe na yo meka na bilika. Est-ce que Dieu avait fait pour lui demander des offrandes? Tu vas commettre la prostitution et avec l'argent de la prostitution tu dis je peux me permettre de payer la dîme et faire les offrandes pour aider l'œuvre de Dieu. Oh, tu vas voler là-bas pour venir aider l'œuvre de Dieu. Tu t'attireras la malédiction et ton argent et toi. Il telle offrande, penses-tu que Dieu peut les recevoir de ta main? Après avoir commis la prostitution, l'argent de la prostitution, ou qui a été volé au magasin, tu viens pour faire l'offrande avec cet argent. Les biens mal acquis que tu as l'habitude d'acquérir. Écoute ta défense, moi je suis régulier aux offrandes. Et cet argent, tu les gagnes par quelle voie ou par quel moyen? C'est ta propre scière. Ce que tu as acheté chez toi pour mettre ta maison. Si tu n'étais pas receleur, être receleur, c'est du vol. Tu n'as pas été au magasin pour acheter. Tu n'as pas de ticket caisse. Tu n'entreras pas au paradis. Au moins d'aller te débarrasser de ces choses ou les jeter. Qu'est-ce que Samuel avait dit à 22? L'obéissance vaut plus que l'offrande que tu donnes. L'obéissance vaut plus que tes dîmes. L'obéissance vaut plus que tes offrandes. Laisse-moi te le dire. Obéis à Dieu par rapport aux offrandes. Parce que l'offrande, la dîme, ce sont des choses que tu fais pour construire ta maison de paradis. Mais l'obéissance à Dieu, c'est pour afin aller rejoindre tout ce que tu envoies ici au paradis. Nous ne serons jamais ensemble. Et il te voit.
Non, on n'aura pas de rapport sexuel. Je ne vais pas porter des pantalons parce qu'il y a beaucoup de voix au monde. Bartimée aussi avait reçu cette voix. Jésus était en train de passer. Il cria, fils de la vie, Jésus, aie pitié de moi. La foule les retenait. La voix les retenait. Cette fois aussi, les démons sont en train de t'étouffer à cause des choses de ce monde. Le dimanche, tu vas aller travailler, tout ça pour gagner de l'argent. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller travailler le dimanche pour lui ramener l'offrande? Au lieu de dire le dimanche, je ne vais pas travailler. Toi, tu vas travailler pour dire que pour ramener l'offrande à Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé cela? Penses-tu que Dieu va recevoir la dîme de ta main, toi qui as été travailler le dimanche? Alléluia. Alléluia. Essaie d'examiner ta vie, tu n'es pas encore mort. Dans quelle voie es-tu? De la voie gauche ou de la voie droite? Dieu trouve-t-il du plaisir dans les offrandes ou dans l'obéissance? Français. 1 Samuel 15, 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien aimé. Dieu va te rejeter en disant je t'ai jamais connu. Matthieu 7, 21. En disant je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. J'ai prophétisé, j'ai chassé les démons à ton nom. Il répondra je t'avais jamais connu, retire-toi de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que tu n'avais pas obéi à sa parole. Si tu avais obéi à sa parole, tu seras son ami comme Abraham l'était. Toi, tu es ami de qui? L'ami du monde ou l'ami de Jésus? Un peuple saint, une nation sainte. Ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils vivent dans le monde, ils ne sont pas du monde. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se mêler aux choses du monde. Donc ils vivent au monde, mais quant à ce qui se passe au monde, ne les concerne pas. Tout ce que Jésus est interdit au monde chez eux, on ne les trouve pas chez eux. Parce que ce sont des dieux étrangers. Peut-on les trouver chez toi? La colère, c'est un dieu étranger. La calomnie, c'est un dieu étranger. La haine contre ton frère, c'est un dieu étranger. Les insultes sont des dieux étrangers. Si tu es redevable, tu dois à la terre entière. C'est un dieu étranger. La calomnie, c'est un dieu étranger. Va voir ton frère, va réparer avec lui au lieu de parler derrière son dos. Est-ce que ces dieux étrangers, peut-on les trouver chez toi? Et Dieu nous dit quoi à Lingala chez toi? 15, 23. 15, 23. T'as entendu? La désobéissance est comme l'idolâtrie. Et la résistance à sa parole est comme la sorcellerie. Ah, laisse-moi porter les pantalons avec ces froids-là, je n'ai pas le choix. L'apôtre n'est pas là, toi aussi. Laisse-moi mettre mon termine, c'est pour aller dormir. Un serviteur qui est en choc dans son quartier. Tu pries Torsini. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu pries Dieu sans soutien-gorge. Torsini. Tu pries Dieu rien qu'avec ta serviette à la poitrine. C'est pas convenable. Tu pries Dieu presque déniné rien qu'avec ta culotte.
Tu écoutes quelle voix? Ton boxeur là. Toi, tu te mets à genoux avec ton boxeur, rien qu'avec ton boxeur. C'est un péché. Les cieux, tu pas que Dieu est en train de... N'as-tu pas la crainte de Dieu? Hein, toi? N'as-tu pas la crainte de Dieu? Tes ancêtres sont morts. Tu as des camarades aussi qui sont morts. Essaie de faire mourir cette voix. On y va 24. T'as entendu? J'ai péché. J'ai obéi à la voix du peuple. Saoul a écouté la voix de son ami Agag, roi. Puisque son collègue roi, lui il est roi en Israël. L'autre est roi à Amalek. Toi, ça, t'es mon collègue roi. Je vais quand même te honorer. Alors que Dieu, pour apaiser sa colère, il voulait voir tout le monde mourir. Afin d'apaiser la colère de Dieu, Samuel a pris l'épée. Ramène-moi Agag. Il a tué Agag. Il a coupé en mille morceaux. C'est à ce moment-là la colère de Dieu a pu s'apaiser. Toi, quel est le péché que tu laisses encore chez toi? Il n'y a pas de petits péchés ni de grands péchés. Ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps si tu es là. Amen. Il dit, j'ai écouté la voix du peuple. Toi aussi, tu écoutes la voix du monde. Tu t'es trop laissé aller. Au lieu de trembler devant la parole de Dieu, toi tu trembles devant les reproches des hommes. T'as entendu où il a été compliqué? Toi, tu hésites les reproches des hommes. C'est quoi cette église? Tu t'es laissé trop aller. Tu t'es laissé trop aller. Tu n'as jamais été comme ça. On est en Europe quand même. Tu t'es laissé trop aller. Non, fais attention à toi aussi. Celui qui te dit cela, c'est une voix qui te parle aussi. Ça fait longtemps que tu es là, tu écoutes quelle voix? Tu connais ta date de naissance, je suis d'accord. Oui. Mais les jours de la mort et l'heure de la mort, les sais-tu? Au lieu de trembler devant Dieu, toi tu cherches à plaire aux hommes. Fais de l'éternité des listes et te donnera ce que ton cœur désire. Qui, l'homme, pourra-t-il accomplir ton désir? Est-ce que l'homme est-il capable d'accomplir ton désir? Si tu meurs, Dieu est capable de te ramener à la vie. Est-ce que l'homme, si tu meurs, peut-il te ramener à la vie? Amen. Toi, puisque toi, tu as peur des hommes. Donne-moi le dernier verset pour aller finir. Matthieu 23. Verset 26 et 28. Matthieu 23, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tel que vous êtes. T'as appris comment tu es devant Dieu? Amen. Bien-aimé, il est grand temps. Sors du monde et sépare toi des choses du monde. Afin que les amis t'accueillent. Afin de ne pas souffrir la seconde mort. Parce que la seconde mort existe. Sors et ensuite sépare toi. Et ne touchez rien à ce qui est impur. Et que le corps et que le Dieu étranger, qu'on ne le trouve pas dans le corps. La parole de Dieu est un conseil. Cela dépend de toi, comment tu vas la considérer. Regarde ça. La parole de Dieu, c'est la décision. Papa dit. Il a dit, je ne paye pas le train, je prends ma voiture jusqu'en Italie.
Mon argent de billet d'avion, je prends du carburant à la place. Puisqu'il a pris la décision, il a dit cela à Dieu. Il est parti, il est voici, il est de retour. Il est rentré hier. L'affaire de Dieu ne te laisse pas tromper, cela dépend de ta propre décision. Lorsqu'il t'arrive d'être malade, avoir mal au dos ou à la jambe, tu as mal tout seul. Moi, tout comme moi, j'ai ma blessure. Mal, il dit avale, ça c'est moule. Moi, ici, j'ai mal, mais elle là-bas, elle avale, ça c'est moule. Dès qu'on est marié. Elle aussi, lorsqu'elle a mal, moi aussi de mon côté, je prends mon thé. J'ai dit, Jésus, donne la paix. Moi, mais elle ne peut pas prendre mon thé. C'est pareil que c'est là autant t'annoncer la vérité que te caresser dans le sens des poils. Sors du monde. Il dit, vous êtes du monde, mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu ne peux pas aller vivre dans une autre planète, non. Mais sors du système du monde. Parce qu'il y a la ville sainte qui est réservée pour toi. Afin d'y entrer, tu dois aussi devenir une nouvelle créature. On y va lui les. Matthieu 23, 27 à 28. Totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Matthieu 23, 27 à 28. Mawana bino ba komeli pe ba farisai. Mawano papa godé. On l'a mandé foyo. Lokola mokili. C'est lui qui l'avait gagné. C'était une sœur qui avait des règles douloureuses qui ne s'arrêtaient jamais, du 1er au 30. Elle fait 14 jours par mois. Elle avait des douleurs des règles pendant 14 jours. Avec la douleur, il y a règles et qui m'a quitté quand on a été sur 14 jours, bien 21 Elle avait des règles douloureuses et qui s'est prolongée jusqu'à 14 jours. Et comme ça, on a expliqué, on a une période de confinement. Pendant le confinement, c'est sa grande sœur qui nous suivait dans les réseaux sociaux. Là-bas à Kinshasa, elle nous suivait dans les réseaux sociaux depuis qu'on était à choisir les rois. Pendant le confinement, comme c'était même les cas à Kinshasa aussi, c'était confiné. Et sa sœur qui nous suivait, elle avait aussi invité sa petite sœur pour suivre avec elle et elle suivait les enseignements sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on faisait des conférences téléphoniques, elle aussi, elle participait à nos conférences téléphoniques. Et c'est comme ça que j'avais pu garder aussi son numéro. Sa sœur qui l'avait invitée n'avait plus de la persévérance, mais elle a persévéré. Un fidèle ne peut pas être ton meilleur ami. Un fidèle ne peut pas être ton meilleur ami. Un fidèle, il faut qu'il y ait de la distance. C'est un enfant et toi tu es responsable. Tu ne peux pas être un ami avec lui. Même si vous vous connaissiez au monde, tu ne peux pas devenir son ami. Il faut qu'il y ait de la distance. Je m'adresse à vous. Vos affaires que vous allez dire. Elle s'est gênée pour expliquer son problème des règles à l'apôtre. Elle s'est permis de l'expliquer pour les transmettre à l'apôtre. Elle me l'avait fait par un texto. Ensuite, je l'ai eu en personne de vive voix. Elle m'a dit ceci. Essaie de l'expliquer à l'apôtre. Moi, je ne peux pas le faire. Et après l'explication, si elle peut invoquer son Dieu pour moi. Et l'homme de Dieu avait prié son Dieu. Et à l'instant même, ses règles s'étaient arrêtées. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 4 mois. Et quand elle a ses règles, elle a des règles normales. Et un jour, elle dormait aussi. Et dans son sommeil, pour ça, c'est un témoignage pour vous dire que je suis avec vous.
Je m'en vais, c'est mon corps qui s'en va, mais l'esprit est là. Sa maman a l'habitude d'inviter tous les serviteurs de Dieu sans les yeux fermés. Et un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui était passé pour prier pour eux. Après son départ, la nuit, elle a vu que toute leur famille était poursuivie par un gros serpent, un anaconda. Et plutôt elle était poursuivie par un anaconda. Et elle a pu tuer cet anaconda. Et la même nuit, sa maman aussi avait aussi la même vision ou les mêmes cauchemars. Et la nuit d'après, c'était la famille. Sa maison et un groupe de gens était en train de poursuivre les gens de sa maison. Elle courait de toute sa force. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus. Elle a dit, s'ils peuvent m'avoir, j'en ai marre, je lâche l'affaire. Et elle s'est mise à pleurer. Ces troupes de personnes s'approchaient d'elle en courant. Désespérant, elle a crié. Désespérant, elle a crié. Ça, c'était dans son cauchemar. Ah, les dieux de l'Alliance, les dieux de l'apôtre Yoko. Tu me laisses vraiment entre les mains de mes ennemis comme ça. Et d'un seul coup, le ciel s'ouvrit, et le ciel s'est ouvert et une lumière éblouissante est descendue. Et ces groupes de personnes ont été dispersés et son cauchemar s'est arrêté. Si je voulais bien qu'il témoigne pour vous dire que je suis avec vous, le Dieu de l'Alliance est avec vous. Amen. Amen. Et la foi, même si je serai loin, je ne suis pas Dieu. Où est le Dieu de l'Iyoko, mon papa? Où es-tu? Le Dieu de l'Alliance. J'avais prié la mort, à moins que cela soit la volonté de Dieu. Il n'y aura pas de mort que les diables viendront vous voler. Jamais. C'est un Dieu avec qui j'ai fait l'alliance. Je vais finir alors. Sophonie 1. Sophonie 1. Le verset 8. Le verset 8. Vous avez. Vous n'avez pas. Ces voix-là, ce sont les démons. Donne-moi maintenant les papiers que je t'avais demandé. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Monde. C'est monde, n'est-ce pas? Maintenant, lis-le à l'envers. Toi, pourquoi tu me montres? Montre-le. Donc, celui qui règne, c'est le démon. C'est le démon qui porte ces voix-là, qui te conseille en mal, la voix du mal. Cette voix qui te combat contre Jésus. Ce sont donc les livres des versets 16 à 18. Totangi la kombo na Yesu Masiya. Romains 7, le verset 16 à 18. Sokonde na kosalaka yango elingi ngai te. Nandimi ete mibeko ezali malamu. Bongo sasa ipi ezali ngai moto oyo akosalaka bongo te. Kasi masumu mazali kofanda kati na ngai. Qu'est-ce qui habite chez toi? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est le péché qui habite chez toi? Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Nous allons partir. Parce que la calomnie, si tu vois quelqu'un en train de calomnier, c'est parce que les démons habitent en lui, c'est les démons qui l'animent à calomnier. Mais si tu vois quelqu'un en train de s'hypocriter, c'est parce que Jésus habite en lui pour lui animer d'aimer. Maintenant, ces choses que Jésus te demande de faire mourir, fais-les mourir parce que tu es un peuple saint, une nation sainte. Français,
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Femme étrangère. Les péchés, ce sont eux qu'on appelle la femme étrangère ou les dieux étrangers. Okay. On y va, 18. Zambina yebiete eloko moko malamu efandi na ngai. Voilà, mais bien le mot Kati na nzoto na ngai. on doit couper le mot efandi na kanda. Tu reconnais bien que tu es colérique. Tu reconnais bien que tu es rancunier. Au lieu de faire un effort, de les faire mourir, qui va les faire à ta place? Boete nazali kokoka na malamu nayebi kosala yango te. Malamu oyo elingi ngai kosala na kosalaka yango te. Voilà, madame Nenzambe. Les biens que je vais Kasi faire. mabe oyo elingi ngai te na kosalaka bobele yango. C'est parce qu'il y a l'esprit qui habite en toi. Même lorsque je prends la décision de donner à Dieu, de servir Dieu, après avoir eu l'argent, je suis incapable de le faire. Les choses du monde, c'est ce que j'accomplis. La question, qui habite chez toi? Et que la parole de Christ habite parmi toi. Et c'est la parole de Christ qui habite en toi afin de te transformer. Où ce sont les événements anciens qui habitent en toi. Tu fais que rajouter couche après couche, des mauvaises couches, la calomnie. C'est toi qui fais mieux que les autres. Orgueilleux, c'est toi qui fais mieux que les autres. Tu ne vois pas les autres, tu ne considères pas les autres. Tu as l'estime de soi. Descends. Nabongo soko na kosalaka yango elingi ngai te ezali ngai moto oyo akosalaka bongo te. Kasi masumu mazali kofanda kati na ngai. Voilà. Nazali kokuta. Nazali kokuta motindo oyo kati na ngai ete wana elingi ngai kosala malamu. Bobele mabe ezali pele na ngai. Yaka. Même lorsque je prends la décision de faire le bien, je suis incapable de le faire. Nasepeli na mibeko na Nzambe. Kasi na moni mobeko mosusu kati na bilengo na nzoto na ngai. Mobeko yango monene ezali kokuna na etumba na mibeko mingi milingi ngai na makanisi na ngai. Ezali mpe kokanga ngai moombo. Mobeko na masumu mozali. C'est quelque chose qui persiste en toi, qui a du mal à partir. Donc, tu peux venir à la prière, tu es délié, puisque tu as de mauvaises réponses aux autres, puisqu'il y a la calomnie chez toi. Il suffit de résister à la calomnie. En toi, il y a encore la colère. Ou tu as une certaine réputation. Bien que tu invoques Jésus, tu as une certaine réputation. Lève-toi, on a fini la prière. Pensez l'idée. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Car je ne fais pas les biens que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Pendant que je presse ainsi, tu as mal. Mais tu es incapable de prendre la décision de te séparer de cela. Qu'est-ce qui habite chez toi? Tu fais que méditer un mal aux autres. C'est toi qui fais tout bien. Toi tu es parfait, les autres sont des fautifs. Quel est le vêtement étranger que tu portes sur ton corps? Sophonie 1, 8. Après Colossiens 5 pour finir. Sophonie les airs. Sophonie 1, 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous voyez comment vous avez du mal à les trouver? Daniel. Sophonie 1:8. Sophonie 1:8. Sophonie 1:8, j'ai dit au nom de Jésus. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ces jours, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus les seuils, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leurs maîtres. Le péché, c'est ce
qu'on appelle les vêtements étrangers. Rajouter les faux ongles, rajouter des faux cils, pantalon, mettre des pantalons, mettre des mèches, les strings, des gels coiffantes, des tatouages, des biens matériels. Arrivé à la maison, parce que tu as beaucoup de maisons, tu es au cœur comme ça. Tu es en train d'écouter quelle voix? Écoute la voix de l'humilité. Quels que soient tes moyens. Toi, tu médites mal qu'aux autres, celui-là, moi je ne le trouve pas normal. Il n'est pas net. L'autre est là, moi je ne fais jamais hypocrisie. N'aimez pas avec hypocrisie. Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion et les mauvais désirs, et l'idolâtrie. C'est des choses que la colère de Dieu fait sur les fils de la rébellion. Tu as entendu la femme étrangère. Amen. Parmi lesquels vous marchiez autrefois dans la colère, puis Dieu incline ta tête. Il dit autrefois, Saoul, l'apôtre Paul, autrefois, il avait des ordonnances pour aller commettre le maître. Mais après avoir entendu la voix de Dieu, il est devenu Paul. Aujourd'hui, prends la décision, bien-aimé. Ça se trouve, tu viens à la prière pour te faire remarquer aux autres. Et ton ami va faire accoutrement, les mini-chips, les doni, des décolletés. Tu as les mêmes accoutrements que le monde. Écoute ta défense, ça fait faire quoi? Tu regardes au cœur. Vous en faites trop, vous aussi. C'est corps et le temple du Seigneur. Femme étrangère, quelle est cette femme étrangère qu'on peut trouver chez toi? Quel est ce péché étranger qu'on peut trouver chez toi? Colossiens 3:5 français. Et faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ce sont les choses qu'on avait demandé à Saoul de faire mourir. Viens. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Tu aimes l'argent plus que Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous aviez marché autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais nommez-les, va dire à Dieu. Dis Seigneur, je n'aimerais pas mourir avec ces péchés. Je viens auprès de toi, aide-moi à faire mourir la colère et l'impudicité. Fais disparaître ces choses étrangères qui habitent chez toi. En les faisant disparaître ou en les faisant mourir, à ce moment-là, tu vas demander à ce que la parole de Dieu vienne habiter chez toi. Commence tout d'abord par faire mourir ces choses qui habitent chez toi, pour ensuite demander la parole de Dieu de les remplacer. L'esprit de pire est sorti d'un corps. Il faut les remplacer maintenant par la parole de Dieu. Ton cœur, toi tu détestes les autres. Ton cœur déteste les autres. Tu fais que méditer en mal aux autres. Toi tu médites en mal, tu médites en mal aux autres. Tu es égoïste et tu espères qu'ils recevoir. Et si on ne te donne pas, tu boudes. Même les affaires qui ne te concernent pas, tu t'interposes. Fais disparaître l'impudicité, les mauvais désirs et les mauvaises passions. Tu peux me mentir, mais tu sais comment tu diriges tes pensées. Tu essuyais, bien-aimé. Tu as essuyé ton âme à cause d'écouter n'importe quoi, à cause de la diarrhée verbale. Les jours du jugement, les hommes se rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
Tu te rends à la prière, mais il n'y a pas de changement. Là-bas dehors, tu as peur des hommes. Au lieu de trembler devant Dieu, mais toi, tu as peur des hommes. La vérité a disparu de ta bouche. Ceux qui parlent selon la vérité, on en trouve peu. Mais c'est plus les mensonges qu'on voit chez les enfants de Dieu. La mort va te s'y prendre avec toi. Tu passeras par quel chemin? Tu as pris quel chemin ou tu espères passer par quel chemin? Implore le sang de Jésus afin qu'il te sanctifie. Dis Seigneur, purifie mon cœur. Dis Seigneur, purifie toutes mes pensées. Comme le dit dans Romains 12, le verset 1. C'est pas la peine de courir l'heure. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tu entends ce que Dieu te demande? Je vous exhorte donc, frères. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi. Oyo na bule pe oyo ebongi ete Nzambe ayabondeli na yo. Bongo bokosambela ye na ntina. Abeza kitoko na kibana lokola malita. Vous aussi, vous apparaissez juste ou beau devant les hommes, mais l'intérieur est rempli de tempérance et de pourriture. Parce que les choses du monde occupent ton cœur et tu n'as pas de paix pour ça. Tu n'as pas de paix. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour les enfants, l'argent, la maison. Alors tu regrettes même pour ta vie alors que la vie c'est Jésus. Alléluia. Par ta miséricorde, Seigneur. Par ta miséricorde. Alléluia. Si tu as fait te réveiller aujourd'hui, c'est sa miséricorde. Alléluia. En chantant des super-cœurs, si tu ne comprends pas les paroles, ça veut seulement dire Seigneur Jésus, ton enfant, pitié de moi. Laisse passer que Jésus obéit à ton cœur. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que le péché habite en moi. Laisse passer que Jésus habite à ton cœur. Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas à moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. Laisse maintenant ce que Jésus habite en toi.
Demande à ce que Dieu fasse ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dis Seigneur, demande, dis Seigneur, enlève à moi la peur des hommes. Et que je n'ai pas la peur des hommes et que je cherche à te plaire, toi. Qui peut donc me faire un homme. Jésus, me voici devant toi. Oui, on dit alléluia. Que peut donc me faire un homme, Seigneur? Que peut donc me faire un homme, Seigneur? Car l'obéissance pour me qui est le sacrifice. Alléluia, alléluia. L'esprit de Dieu vient. L'esprit de Dieu vient. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu.
Seigneur, nous te disons merci. Fils de David, nous te disons merci. C'est par la parole que les sorciers t'ont lié. Toi aussi libère ta vie par la parole. Fils de David, nous te disons merci. Les rois des rois, nous te disons merci. Tu nous as sauvés, béni soit ton nom, Papa. Merci d'avoir délivré ton peuple. Saint-Esprit, restaure ton Église. Saint-Esprit, restaure ton Église. Donne le nouveau zèle à chacun de nous. Donne le nouveau zèle à chacun de nous. Esprit de Dieu, restaure la vie de prière. Esprit de Dieu, restaure la vie de jeûne. Esprit de Dieu, restaure les ailes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Voyez comment on est parti. On ira comme ça, on ira sur moi. On va avoir des petits. On va avoir 2 ou 3 versets d'enseignement. Les restes du temps, on va faire que prier. Amen. C'est parti comme ça. Pour aller libérer ceux qui sont détenus en tant que prisonniers. Fortifier de la prière et révéler ce qui est caché. Mission, oui, dans mon combo, au nom de Jésus, la foi qui est la Jésus m'a dit par la Torah le Kolayaki. La Torah le Kolayaki, la Torah le Kolayaki, le Torah le Kolayaki, le Torah le Kolayaki, le Torah le Kolayaki, le Torah le Kolayaki, Amen.